Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكبير الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire de la sorcellerie qui a été transmise par les parents. Ça veut dire les parents, ils étaient victimes de sorcellerie du djinn. Et la loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants. Et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total qui fonctionnent en vous. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre dossier sont 6 djinns shayatin. Il y a aussi malheureusement des sacrifices, ça veut dire les gens quand ils ont fait la sorcellerie, ils ont égorgé, sacrifié des moutons pour faire du bien pour le shayatin et pour le sorcier, pour que le travail sera bien fait. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Votre sorcellerie, c'est catégorie sihr turabi, ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée, mdfouna. Le but de vos sorcelleries, c'est pour sihr ta'asa, le premier. Sihr ta'asa, ça cause, c'est pour que vous soyez habillés par le malheur, avoir le malheur dans votre vie, être accompagné par le malheur. L'autre qui est un peu dangereux, ce genre de sorcellerie, c'est le sihr al-jawarih. Ce genre de sorcellerie, ça cause les maladies physiques chez les gens qui ont cette sorcellerie. Sauf si Allah vous a protégé. Mais normalement, ça cause des maladies physiques. Je ne vois pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez actuellement. On passe au couple, lettre B avec leur enfant. Je vais dire pour les deux, car la sorcellerie, ils l'ont fait pour les deux. Il y en a 3 sorcelleries. Malheureusement, ces 3 sorcelleries, ils ont été refaites par vos ennemis. Leur but, c'est toujours pareil. Vous avez 5 djinns shayatin qui s'occupent de vous. Pour les deux, vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Leur catégorie de djinns, ce sont des djinns tayyar,
djinns soufflions, c'est djinns volants et djinns soufflions, ceux qui vivent dans les sous-terres, dans les grottes, les tunnels, sous nos pieds. La catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr marchouch et l'autre sihr talasim. Sihr marchouch, ça veut dire vos ennemis ont aspergé de la sorcellerie liquide que vous avez piétiné. Marchouch. Quand la personne piétine, ces djinns s'accrochent à lui dans son monde, en lui, dans son corps extérieur. Ils commencent à faire leur mission contre vous. Les autres, c'est vos ennemis, ils ont déjà des hijabat ou des gris-gris qui les... ou ils les portent avec eux, ou ils... où ils l'ont mis quelque part. Et quand je dis eux, ça veut dire pas qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait la sorcellerie. Possible une seule personne. Mais pour faire la sorcellerie, il faut le sorcier, il faut la personne, possible 2 ou 3. Donc toujours je dis eux, mais ça peut être qu'une seule personne. D'ailleurs cette personne est très proche. Normalement, quand quelqu'un est ensorcelé, il a toujours dans son corps quelqu'un. Et quand il y a quelqu'un, surtout s'il les voit dans le rêve 3 ou 4 fois, c'est le premier suspect. Sinon, quand cette personne apparaît dans la famille, et les problèmes de là, ils ont commencé, sachez qu'il a amené avec lui de la sorcellerie ou il a fait quelque chose. C'est par expérience, pour ne pas compliquer les choses. Le but de votre sorcellerie, c'est harchanafor, ça veut dire quelqu'un de vous il va s'échapper de l'autre ou de la famille. Chanafor, il ne peut pas rester dans la même place où il est cette personne. Ce genre de sorcellerie aussi, ils le font pour quelqu'un, pour qu'il quitte ses études. Il quitte l'université, impossible d'aller revenir. Les études. Sinon pour son travail, yanfor, impossible qu'il revienne à son travail. Même s'il est très bien placé, il s'échappe. Et pour le couple, pour faire échapper la femme ou pour faire échapper le couple, le mari. C'est satanique. Ils ont fait sihr shiqaq pour que le couple aura les disputes, le malentendu et les problèmes entre eux. Tout ça pour aider à aller vers quoi? Vers le divorce, c'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y en a sihr talaq. Toujours, ils veulent le divorce dans votre couple. Pour vous, si un de vos couples il part, il a un manque dans sa religion, dans sa foi, car il n'a pas appliqué la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la balance de notre islam. C'est quoi qui le fait partir de la maison? Il va dire pourquoi? Mon mari il est bien, ou ma femme elle est très bien, j'ai machallah des enfants, alhamdulillah. C'est quoi qu'il fait? Ça veut dire il y a shaitan, ça veut dire il y a de la mauvaise œil, il y a de la sorcellerie. Donc il doit faire le contraire, main dans la main le couple, et il ne se disperse pas. Mais si quelqu'un avec une petite sorcellerie il part, ou cette femme ou ce mari elle va faire souffrir l'autre, car une petite djinn elle va le dire hé, pars, celle-là c'est pas bien pour toi, et après mais quand quelqu'un aql, qui a sa foi, il est avec Allah, quand il aura ses inspirations, il fait le contraire. Les djinns, ça pendant la ruqya, quand je faisais sur place, ils me disent ça, ces conseils. C'est les faibles. C'est la vérité, on va pas se mentir. Surtout des choses de couple là, s'échapper au divorce. Mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous, tout cela, ça rend votre sorcellerie forte et mauvaise énergie. Pour l'enfant, il n'a pas de sorcellerie, mais votre djinn, il essaye de l'embêter, tout ça, pour vous faire souffrir. Je vois pas quelque chose d'autre.
On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos familles, ils sont touchés par cette malédiction satanique. Actuellement, les sorcelleries qui restent en vous, qui fonctionnent, ils sont 5 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui restent, les gardiens de la sorcellerie 2. Les autres possibles, ils ont déjà fini leur mission, ils sont partis. Et comme vous êtes quelqu'un âgé, donc ils ont déjà fait ce qu'ils souhaitent, ils sont partis, il reste les 2, les gardiens de sorcellerie. Mais vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas très lourd. Vos djinns ce sont Nariyoun et Sofliyoun. Djinns de feu, ils créent la dépression, la colère. Sofliyoun, des djinns qui vivent sous terre, sous nos pieds. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà eu Sihr al-Mahrouq, ça veut dire vos ennemis ont déjà brûlé la sorcellerie. Il y a aussi Sihr al-Atar, ça veut dire vos ennemis ont déjà utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, des ongles. Il y a aussi Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, ce genre de sorcellerie, il est déposé quelque part. Ça peut être chez vous, à la maison, ça peut être chez eux. Mais cette sorcellerie, il ne doit pas être ni enterrée, ni brûlée, ni accrochée, ni jetée dans la mer. Mantour, il doit être déposé. Si vous avez trouvé de la sorcellerie dans votre vie, donc c'était ça. Le but c'est Sihr al-Karahiya, pour que vous aurez la haine, ça doit être pour le couple. Karahiya entre le couple. Karahiya, ça veut dire où vous n'allez pas aimer quelqu'un. Ça va vous dégoûter, il va vous énerver. Ça peut être pour votre femme, ça peut être pour votre famille. Il y a aussi Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est une sorte de blocage de vie pour vous bloquer. Ils ont déjà fait Sihr al-Talaq dans votre vie. Ça, c'est des sorcelleries anciennes. Sihr al-Talaq, ça veut dire pour que vous divorcez votre femme, pour le divorce. Ce sorcellerie de Talaq, ils ont fait 2 fois. 2 fois, divorce, après certain temps, ils ont refait encore la sorcellerie pour le divorce. Il y a Sihr Matfrash, la sorcellerie pour ne pas connaître la joie et le bonheur, et que vous soyez accompagné par la tristesse dans votre couple. Ne pas vous voir content et joyeux. C'est ça la sorcellerie que vous avez eue. On passe à la sœur, la lettre D. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total. Et ces 4 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire quelqu'un qui refait de temps en temps. Quand, avec votre iman, avec votre foi, votre prière, vous effacez une, il y a quelqu'un qui refait. Ça peut être djinn, ça peut être iman. La sorcellerie répétitive, ça peut être les djinns, ça peut être les imans. Il y a 3 djinns shayatin qui s'occupent de vous, de votre dossier. Vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont Nariyoun, Ardiyoun. Djinns de feu, ça crée beaucoup de colère et de la dépression. Les autres, ce sont des djinns qui marchent sur terre, Ardiyoun, comme nous. Il y a un djinn shaitan amoureux en vous. Il vous considère que vous êtes à lui. Sinon, vous êtes une parmi ses harim, ses esclaves. Il y a les djinns amoureux, des fois les gens ils mélangent. Quand ils voient rêve érotique, ils disent djinn amoureux. Quand ils voient blocage, non, c'est pas obligatoire qu'ils soient amoureux. Il y a des djinns, des chefs ou des djinns sorciers, ils ont plusieurs femmes, c'est comme leur harim. Bien sûr, ils ne vont pas se marier, ça, mais ça ne veut dire pas qu'il est amoureux. Le djinn amoureux, malheureusement, c'est un sorcier. C'est un djinn shaitan sorcier. Donc c'est lui qui a refait la sorcellerie. Déjà que lui, il va essayer de vous bloquer pour le mariage. Ce djinn shaitan amoureux, il est sorcier aussi. Donc celui-là, ou il va être converti, sinon il va être tué. Il n'y a pas de chance. S'il est converti, il connaît bien la sorcellerie, il connaît bien les failles. Donc il va aider les djinns musulmans à se débarrasser de beaucoup
à aider la Ummah, Inch'Allah. Parmi les sorcelleries, vous avez Sihr Jasadi, donc c'est lui qui l'a déposé. Sihr Jasadi, c'est une sorcellerie qui est déposée par les djinns dans votre monde, dans votre corps. C'est comme vous portez quelque chose avec vous toujours. Il y a Sihr Turabi, la sorcellerie déjà enterrée. Il y a Sihr Talsamat, la sorcellerie de gris-gris de talismans qui sont déposés quelque part par vos ennemis. Donc, première sorcellerie, Sihr Tqaf. Tqaf, pour avoir l'impuissance, pour avoir le blocage de mariage, pour avoir le retardement de mariage. Ça peut donner le droit d'un coup, ça peut vous donner une seule de ça, mais Tqaf, ça bloque d'avoir les enfants, d'avoir le mariage. Même pour les mariés, impossible de faire la sunna du nikah. Vous avez aussi Sihr l'Ukusat, ça veut dire avoir des échecs dans votre vie, avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Il y a l'autre sorcellerie, c'est Sihr la Wa'i. Ça c'est très dangereux car ce genre de sorcellerie c'est comme en français qu'est-ce qu'on dit, l'inconscience. Quelqu'un il fait des choses, il n'est pas au courant, ou il vit dans des choses, il n'est pas au courant, et il est là, il n'est pas là. C'est très grave car ça joue sur le côté psychologique. Et ça, ce genre de sorcellerie, comme il y a un djinn, shaitan, sorcier, c'est eux qui savent faire ce genre de sorcellerie. Ça aide à aveugler la personne. Il va se réveiller un jour, mais jusqu'à qu'il a déjà eu 50 ans, il dit « Oh, mais j'ai 50 ans, mais je comprends pas comment ma vie elle était... Je sais pas, c'est comme il n'était pas du tout là, le gars. » Donc ce genre de sorcellerie, ne trouve pas beaucoup, mais ça existe. Il y a Sihr l'Ami. Sihr l'Ami, ça peut donner ces deux choses. Ça peut donner plusieurs, mais c'est deux choses qui sont... Ça peut vraiment aveugler la personne, ne pas voir avec ses yeux, le causer des maladies physiques pour les yeux, ils perdent la vue. Sinon, ils ne voient pas ce que eux ils ne veulent pas que tu vois. Il y a des choses qui passent, soit tu ne les vois pas. Et là, il a en relation avec Sihr Lawa'i, l'inconscient. Ça veut dire des djinns qui est ce qui est possible d'aveugler votre yeux. Ne pas voir ce qu'ils voient les gens normaux. Donc pour vous, ma soeur, appliquez les 3 doigts puissants que je fais toujours à l'intention qu'Allah vous libère, vous donne plus de force. Il faut que vous se réveillez. Les shayatins, ils sont sous nos pieds, sous les pieds des croyants, sous les pieds de n'importe quel musulman. Là, ils ont pris trop de contrôle. Tu lis le Coran à l'intention que tu n'auras rien du tout et que tu sois guéri et que tu es victorieuse. Sois pas faible, car s'il y a quelque chose qui va attirer des djinns ou il y a un renouvellement de sorcellerie, au moins vous n'êtes pas comme avant. Il ne peut pas vous atteindre à 100%. Pour vous atteindre 5%, 10%, c'est bien, mais pas à 100%. Vous allez partir très très loin. Donc réveillez-vous, vous êtes une femme très très forte, faites sortir votre détermination. Allah il aime les gens avec les gens ahlul himma, les gens déterminés avec détermination, et que le shaitan a peur de eux. Avant qu'il vienne t'attaquer, il va penser 2000 fois. Mais ayez confiance en vous, en Allah subhanahu wa ta'ala, renforcez votre foi, iman, comme ça vous allez lire un peu de Coran, vous enlevez la sorcellerie. Pas comme les autres, ils doivent lire des jours et des jours, ils n'arrivent même pas à enlever la sorcellerie. Inch'Allah. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez 2 sorcelleries au total. Le nombre de djinns, il y en a 3 djinns shayatin. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Mais il y a un djinn shaitan qui est amoureux en vous, qui vous considère comme vous êtes à lui.
Il y a un djinn taillar et un djinn barri. Taillar, c'est un djinn volant. Djinn barri, ceux qui vivent dans les prairies, forêts, les montagnes. C'est là leur place d'origine. Catégorie de vos sorcelleries, c'est des sihr al-majmar. Ça veut dire que vos ennemis ils ont fait de la sorcellerie, ils les ont brûlés. Et l'autre, ils ont utilisé sihr al-burouj. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, votre astrologie pour faire cette sorcellerie à distance. Qu'est-ce qu'ils veulent de vos sorcelleries? Premièrement, ils veulent sihr al-khalal. Ils ont fait sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça va... c'est le déséquilibrage. Pour que vous soyez déséquilibré, ils veulent déséquilibrer votre vie. Après, pour perturber votre côté psychologique, comme ça ils arrivent à vous atteindre facilement. Il y a aussi sihr talaq. Talaq, ça veut dire rien sorcellerie de couple. Ils souhaitent le divorce. Vos ennemis, shaitanat, c'est ce qu'ils veulent. Déjà que le djinn amoureux, tout seul, même il y a des femmes qui ne voient même pas des rêves érotiques. Ou l'homme, il est là. Il fait, mais il le fait perdre sa mémoire. Il ne voit rien, il ne sent rien du tout. Mais chaque jour, il couche avec cette femme. Sans qu'il ne sent rien du tout. Astaghfirullah. Que lui seul, il va se venger de votre mari. Il va faire tout pour arriver au divorce. Les mêmes conseils que je donne à tout le monde, toutes les vidéos que j'ai, il y a toujours des conseils. Si la personne, elle va les suivre, elle va devenir le meilleur raqi qui existe. Wallah il-adim, il va être parmi les plus grands raqis du monde. Mais il faut les suivre et les appliquer, Inch'Allah. Car ce sont des conseils d'expérience. Ruqya sur place, par téléphone, à distance, plusieurs méthodes de ruqya. Alhamdulillah. On passe à la sœur, la lettre F. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire frères et sœurs famille sont touchés, ou ils étaient touchés par cette malédiction satanique. Je ne sais pas qui a fait la ruqya dans votre famille, mais tchaba, les parents ils étaient victimes et ça se transmet à tous les frères et sœurs et familles. Vous avez 3 sorcelleries actuellement. Le nombre de djinns, il y en a un seul djinn qui s'occupe de votre sorcellerie. Possible ils étaient plusieurs, vous avez tué, ou il y avait quelque chose qui les a enlevés, mais il reste un shaitan qui garde les 3 sorcelleries. Vous restez un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd. Ce djinn, il est djinn soufflé, djinn qui vit sous terre. Votre sorcellerie catégorie, c'est sihr turabi, ça veut dire de la sorcellerie enterrée. Ce que vous avez, c'est vous avez sihr tiktaf, la sorcellerie, vous êtes attaché, enchaîné, mains et pieds. C'est une sorte pour vous donner le blocage dans plusieurs domaines. Il y a sihr al-may'ous ou sihr al-ya'as. Ça, ce n'est pas bien car ça joue sur le côté psychologique. Il va vous faire le désespoir. Il va vous donner toujours le désespoir désespéré. Et le désespoir, c'est pas bien pour notre foi et notre religion. Car elle est contre la foi. Désespéré. Les gens, ils se désespèrent. Et Allah, il nous dit... Voilà, taqnatu min rahmatillah. Ne soyez pas désespérés de la miséricorde d'Allah, de la rahma d'Allah. Le shaitan, il va essayer de vous désespérer pour vous faire partir votre iman. Et là, il peut prendre plus le contrôle sur vous. Pour que vous soyez toujours déprimé, triste. Il vous tue comme ça. Il y a aussi sihr al-khalal. La sorcellerie de déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibré par des mauvais waswas, par des rêves, toutes les choses qui vont essayer de vous déséquilibrer, ils vont le faire. Il y a la mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, cette énergie, ça vous atteint, même si c'est à distance. Même si les gens ils sont dans un autre mer, dans un autre continent,
il continue à parler sur quelqu'un toujours, ils les suivent, ça crée une négativité satanique qui va directement atteindre le victime. Il va l'entourer, c'est une énergie satanique vivante qui va nourrir la sorcellerie, qui va nourrir les djinns, qui va ouvrir les portes, qui va attirer des djinns dans la personne. Donc, mon conseil à vous, soyez déterminés, ayez confiance. Et vous appartenez à Allah et à Sayyidina Muhammad seul. Vous n'êtes pas une marionnette pour qu'il joue avec vous. Ayez forte. Si vous n'êtes pas forte, ils vont vous dévorer. Vous êtes jeune, vous êtes une belle femme, vous avez tout le futur devant vous. Ne pas perdre confiance, Inch'Allah. Soit avec Allah, Allah il sera avec vous. Il mettra l'amour dans le cœur de tous ces êtres pour vous. Soyez avec lui. Suivez mes recommandations, très très important. Et priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Les shayatins, ils sont les shayatins, ils sont sous nos pieds. Ne donnez pas la force aux shaytans, vous rendez faibles. Non. Le musulman est toujours un guerrier et son épée est toujours prêt. Toujours. Soyez comme ça, Inch'Allah. C'est le conseil pour tout le monde. Je ne vois pas quelque chose d'autre, ce sera enlevé. Donc, la ilaha illallah, Muhammad, Habibullah, salam alaikum.